Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Caractu numéro 57, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous faisons escale au Moulin de Bernard, comme vous pouvez le voir juste derrière, à Margaya, au Gosier. Très beau site historique où l'on peut découvrir un ancien moulin ainsi que les ruines d'une ancienne habitation. Pour en savoir plus, nous allons tout de suite accueillir Léonel et Myriam Samé. Allons-y. Bonjour. Bonjour Myriam, bonjour Léonel. Bonjour. Venez par ici. Alors, tout d'abord, présente-nous un peu le site du Moulin de Bernard. Bien, alors donc vous êtes bienvenue à l'habitation qui s'appelait à l'époque habitation Cocoyer. D'accord. Donc, alors on l'a baptisé le Moulin de Bernard puisqu'on est dans la section de Bernard. Donc bien sûr à Margaya. Et donc ça permet aux gens bien sûr de un peu mieux se localiser un petit peu puisque dans cette section de plus en plus il faut un peu faire connaître un petit peu l'histoire et le patrimoine. Alors donc c'est pour ça on l'a baptisé le Moulin de Bernard, mais sinon avant, cette habitation s'appelait l'habitation Cocoyer. D'accord, ça fait combien de temps que vous l'avez baptisé le Moulin de Bernard? Alors on l'a baptisé, plus exactement ça fait 7 ans. D'accord. Voilà, et donc ça nous a permis surtout de mettre en avant son côté d'histoire, et y compris son patrimoine, puisqu'on a fait des recherches. Bon, on a fait des recherches poussées pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'origine. Donc c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait cette habitation qui avait été créée à l'époque par les colons. Donc avant, il faut savoir que cette habitation, cet espace appartenait à monsieur et madame Beaumanoir. D'accord. D'ailleurs, il y a le château de monsieur et madame Beaumanoir, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et donc, ils étaient propriétaires à l'époque de 6 portions de terrain de 75 hectares. Donc c'était vaste, c'était principalement pour le sucre. Donc c'était des cannes à sucre, des champs de cannes qui étaient tout le long de tout cet espace sur les 75, principalement 75 hectares. D'accord. Et ces personnes justement qui avaient l'habitation et le moulin, depuis combien de temps que ça existe en fait? On a une date? Alors le moulin lui-même, il a été construit en 1827. D'accord. D'accord. Et la personne qui l'a exploité, donc c'est monsieur Louis-Joseph Coupé de Kervenu, qui a vraiment occupé cet espace de 1827 à 1843. Donc pendant toute cette période, donc il a bien sûr exploité, principalement bien sûr comme je disais tout à l'heure pour le sucre. D'accord. Encore principalement, et entre autres autour de cela, on retrouvait le coton, le café, les épices, ce qu'on appelle aussi pour faire les couleurs, d'accord, les indigos. Donc il y avait vraiment pas mal d'activités qui permettaient de pouvoir exploiter tout l'espace sur ces 75 hectares. D'accord, je vous propose qu'on rentre à l'intérieur. Oui, bien sûr. Je vous suis, du coup. Absolument. Alors donc c'est les vestiges, en fin de compte. D'accord. C'est les vestiges qu'on retrouve de cet ancien moulin. D'accord. Donc par rapport à cette partie-là, donc avant, il faut imaginer que c'était bien, voilà, il y a des anciens un peu d'origine de structure bois, donc pour pouvoir accéder au niveau. Et donc il y avait ce qu'on appelle aussi un relais qui permettait de pouvoir rejoindre du moulin à ici l'habitation, c'est-à-dire il y a une ancienne habitation, des vestiges, on les voit là-bas. On le voit très bien. On appelle une batterie. Alors ça s'appelait une batterie, pourquoi? Parce qu'en dessous, c'est où qu'on stockait la marchandise, c'est où qu'on retrouvait le sucre, etc., le coton, etc. Et donc ça permettait de le garder bien frais, correctement. Et en haut, on retrouvait c'était la structure en bois. Donc c'est pour ça que maintenant, on retrouve plus le bois. Et on reste surtout au niveau des pierres. En tout cas, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment agréable. Et les gens, quand ils viennent, ils prennent plaisir. Alors donc, cette particularité, c'est que ça a eu l'occasion de connaître pas mal de cyclones. Et à l'époque, les gens venaient se réfugier. Quand il y avait des cyclones, ils venaient se réfugier. Voilà, dans le moulin, parce que c'était un des endroits les plus sécurisés au niveau structure. Effectivement, on le voit bien. Voilà. Donc c'était à cette époque, c'est tout ce qu'on retrouvait. Alors donc sur cette habitation, il y avait bien sûr des esclaves puisque c'était l'époque de l'esclavage. Donc il y avait 154 esclaves avec des mulets, un certain nombre d'animaux. Donc ils faisaient tout un certain nombre d'activités sur cela. Et de cela, ils récupéraient cette marchandise, d'accord, et ils sillonnaient tout un parcours, d'où d'ailleurs on fait revivre un petit peu ce parcours-là. D'accord, où les gens, au fur et à mesure, ça leur permet de savoir un peu côté d'histoire et
et le côté, on peut dire, pédagogie de tout cet ensemble. Donc, où les gens, ils peuvent découvrir par où circulaient les esclaves, quels sont les parcours qu'ils faisaient, et ils passaient de domaine en domaine. Alors, il faut savoir, on a cet avantage de savoir qu'ici, dans ce secteur-là, eh bien, c'était riche en domaines. Avant que, bien sûr, que les esclaves soient arrivés à l'abolition et que les colons, à un moment, ils voulaient tellement ne pas quitter cette activité, donc de pouvoir tout simplement une petite révolution. Bon, la révolution, tout le monde la connaît, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on les a chassés, la plupart des colons, et donc soit ils s'enfuyaient ou soit ils étaient bien sûr guillotinés. D'accord, c'est très intéressant. On voit que vous êtes passionné, en tout cas, de l'histoire. Énormément. Ouais, énormément. Du coup, c'est vous qui faites la visite. On vous Alors, demande pas. voilà, c'est sûr. entre autres, ce qu'il faut savoir, qu'il faut retenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, que non seulement il y avait ces différentes habitations, mais il y avait aussi, qu'on retrouve dans les archives, un dépôt qui se situait à Petit Havre. Et quand vous entendez Petit Havre, eh ben, en fin de compte, c'était un port, Havre. Vous avez le Havre en métropole. Qu'est-ce que vous entendez par dépôt, peut-être ceux qui ne connaissent pas? Alors, ce qu'il faut savoir à titre de dépôt, c'est-à-dire tout simplement, c'était un port et il y avait différents espaces qui étaient appropriés pour pouvoir stocker la marchandise. Avant que les bateaux n'arrivent. Avant que les bateaux, bien sûr, ils restaient au large. Donc, c'est pour ça qu'on a un point de vue. On fait visiter les gens ce point de vue. D'ailleurs, dimanche dernier, on avait une marche. On fait des marches au moins une fois par mois pour permettre aux gens de sillonner un petit peu les parcours que faisaient les... Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen pour connaître son histoire que visiter. Ah oui, tout à fait. On est d'accord. Absolument. Alors, on fait des marches découvertes, pas des marches sportives, puisque au-delà de ça, on présente aux gens tout un certain nombre d'informations pour pouvoir les emmener dans ces circuits-là, et y compris, on arrive à Jacottière où il y a un ancien dépôt, d'accord. D'où d'ailleurs, parce que ce qui est bien, c'est qu'à une époque, il y a une association qui s'est vraiment investie pour pouvoir faire connaître tous ces circuits-là avec l'accompagnement de la région, même y compris de la municipalité et y compris aussi de l'ONF, pour pouvoir découvrir un peu tous ces sentiers que faisaient justement les parcours que faisaient les esclaves à cette époque. D'accord. Mais justement, revenons sur un peu ce moulin. Pour l'entretien, comment ça se passe? Est-ce que ça demande quelque chose de particulier ou on va dire on laisse la nature faire un peu son cours? Oui, alors donc d'une part, on a décidé, parce qu'on aurait pu dire que c'est un espace privé, parce qu'on est sur un terrain privé, et qu'on aurait pu dire que ça reste dans ce cadre où les gens ne puissent pas avoir accès, mais malheureusement, nous, sachant que c'est non seulement ça vient des vestiges, et que c'est tout à fait naturel, et ça fait partie surtout de notre histoire, d'accord? Donc on le laisse bien sûr à la portée de tout à chacun, le public, déjà les résidents, et y compris les touristes, pour au moins qu'ils découvrent ce patrimoine. D'accord. Il y a beaucoup de moulins, il y a beaucoup de moulins en Brésil. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Nous, on en a répertorié 7. Quand même. D'accord. Comme on connaît la vieille tour. D'accord. Oui, effectivement. Voilà, il y en a d'autres encore. Donc, les gens, voilà, ils y habitent. C'est pas accessible. Voilà, il y a Saint-Félix. Voilà. Voilà. D'accord, effectivement. Il y en a à Port-Blanc, il y a Pliane. Il y a différents espaces où on retrouve des vestiges. Malheureusement, bon, ça s'urbanise de plus en plus. Donc, beaucoup de choses se perdent. Et on le fait disparaître. Voilà, y compris les vestiges. Il y a le moulin qu'on a supprimé là. À Dampierre. À Dampierre, oui. Donc, il y a certains moulins qu'on ne retrouve plus. Mais sinon, voilà, c'est des choses intéressantes de découvrir au fur et à mesure qu'il y a des vestiges et que, bon, malheureusement, l'urbanisation prend le pas. Mais ça permet en même temps que nous avons pu surtout solliciter cet espace pour à titre à tout public, pour pouvoir accéder et permettre aux écoles, permettre aux associations, permettre à chacun de découvrir des espaces qui nous appartiennent, le patrimoine, l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous gérez à deux ce site? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait à peu près 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans, d'accord. Depuis le changement de nom que vous avez acquis. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que on est devenu propriétaire depuis 2008, et ensuite maintenant on y accède plus régulièrement en 2015.
D'accord? Donc 2015, on a décidé de plus en plus de s'approprier un peu l'espace et tout simplement de le faire découvrir au fur et à mesure Voilà, à donc tout il y a un chacun. différentes manifestations. Avec bien sûr, comme Madame Baldir tout à l'heure va en parler, les différentes manifestations. On y qu'on vient retrouve, justement. Vous avez parlé de marche c'est vrai. découverte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous proposez. Quels sont les services et activités pardon, que vous proposez? Ben déjà, il y a la marche une fois par mois, marche Oui. découverte, avec un didico ou sans didico. Donc, avant, vous savez que les anciens prenaient un didico Tout à fait. entre le repas et le petit déjeuner. Donc, on a fait ça et on a eu l'occasion de le présenter pour les Miss Guadeloupe. Ils ont beaucoup apprécié. Qui est devenue Miss France. Et Tout à fait. elle est devenue Tout Miss à France. fait. On la félicite. Et après, il y a l'espace où on peut louer aussi. Pour des événements. Ah, super, j'y venais justement. Pour des anniversaires, on a déjà eu des mariages, des fiançailles. Ah, La Oui, il y a semaine plein de bleue, il y a eu la semaine bleue. Des ateliers. Des ateliers de sonothérapie, de Des massages. des massages dans le moulin. Ah oui, aussi dans le moulin. D'accord. Ouais. Oui, on fait venir des prestataires, bien On sûr. fait C'est venir pas des nous qui prestataires. faisons Oui, ça. c'est sûr. D'accord. Voilà. Donc en fonction des attentes et des demandes. Avant le Covid, on faisait soirée karaoké le samedi avec la soupe. Et grillade. Avec soupe grillade. D'accord, c'est vraiment Mais très tout ça, intéressant. c'est sur réservation. D'accord. Voilà. Vous avez des rendez-vous pour par exemple, les marches découvertes bientôt, peut-être à diffuser, à Alors parler? oui, alors donc on a un programme déjà dimanche, il y a une association qui prend des parts ici, d'accord, qui nous ont demandé Et d'autres personnes peuvent de pouvoir venir aussi, s'ils veulent. échanger là-dessus. Là, on en a fait un, ça représente dimanche dernier, mais là, on a des rencontres avec des écoles, D'accord. comme le L'école au mois du Gosier, ben oui, l'école maternelle, là, le 11. Les Guermoigniers? Voilà, ils ont D'accord. demandé de venir. Ils avaient déjà participé. Hein. Il y a c'est plus une des associations qui vient régulièrement aussi, qui regroupe L'UCEP. toutes les écoles, l'UCEP. Et on a Et on a oublié aussi. les foot. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a eu vraiment ce reportage à Bocaz, Au gaz. et qui est magnifique puisqu'il y a des écoles par rapport à ça, comme deux écoles, une école principale à Capesterre, D'accord. qui bien sûr nous a sollicité pour pouvoir Venir au mois de mars. venir au mois de mars et avril Mars et avril. pour pouvoir découvrir, faire les enfants découvrir le Les site et les marches. lieux, les marches. Voilà, donc il y a vraiment un très beau programme qui s'annonce pour cette année. Et bien sûr, il y a d'autres associations qui font appel à nous. On a eu le Crédit Agricole, Oui, le comité du Crédit Vous êtes pas Agricole. mal sollicité, c'est bien, très bien. Ouais. Donc, oui, c'est C'est le c'est le bien- bien-être. voilà. On a le bien-être. Et l'histoire en Et même temps. l'histoire Et en l'histoire en même même temps. Ça. Et il faut dire aussi qu'il y a un Ça projet rejoint. en cours d'amélioration. C'est vrai que c'est un espace ouvert, mais bientôt on va essayer de le fermer pour quand il y a un mauvais temps, on peut recevoir du monde aussi. Ah, super. Et un projet des aménagements Les aussi hébergements. pour dormir, des hébergements pour dormir. Comme ça, si la personne veut rester dormir après sa soirée karaoké ou pour le Autre. week-end Mm. ou autre, on pourra. Ça, c'est un très bon projet, Voilà. du coup. Du coup, moi, je passe au Gosier. Je suis peut-être un touriste ou juste un visiteur. Je veux passer voir le Moulin de Bernard. Vous avez des jours, des horaires à communiquer pour les personnes? Alors donc c'est vrai que surtout le samedi on était très actifs, le samedi midi et le soir. Mais sinon, n'importe qui. Mais hein. sinon n'importe là encore ce quelle heure. matin il y avait des touristes D'accord. qui sont venus, ils viennent sur place, ils peuvent découvrir Il faut des les photos, les voilà. espaces, etc. Et si on est là, on leur offre des fois un cocktail et on leur parle de l'histoire, etc. Voilà. Donc en fonction de l'échange des gens, on veut que les gens soient libres d'accès et ensuite entre autres par rapport à s'ils veulent quelque chose de plus. Donc à ce moment-là, ils nous appellent et on se met à leur disposition. Et j'ai vu que vous avez une magnifique boutique de souvenirs en plus, donc ils ont de Voilà. quoi. Ils ont de quoi, voilà, suivre un petit peu C'est vrai. les petits souvenirs qu'on peut mettre à leur disposition, qu'on va encore achalander. Oui, Voilà. D'accord. Et après, c'est vraiment à la demande. C'est vraiment à la demande, puisque là, il y a des massages qui se font. D'accord. Je- Sur réservation, comme Sur tout à l'heure. réservation, donc la personne, elle vient. Voilà, elle vient, elle se masse. D'accord. Et justement, si je veux réserver, comment je fais? Vous avez des réseaux à Donc, on communiquer? a une page Facebook, D'accord. le Moulin de Bernard. Voilà, D'accord. pour le moment, Et là, de plus en plus, on fait de la communication. On va mettre en place un site qui sera Ah, accessible. super. Voilà, on échange beaucoup avec l'Office du tourisme, puisque on a ce lien de partenaire. Hein, où d'ailleurs à la fin d'année, avec la Route du Rhum, il y a eu quelques manifestations. On a Tout à fait. on a été sollicité. voilà, Justement, c'est ça. une association du Rhum qui est venue, qui a fait sa prestation le soir.
Et donc avec l'accompagnement de l'Office du tourisme, donc il y a des choses qui se mettent en place. On se retrouve à travers eux dans la communication où on va mettre encore plus en valeur, que ce soit le site, que ce soit d'autres communications, le Facebook comme elle l'a dit. Et on a aussi le groupe aussi. Les aussi peuvent venir. Hein. Il y a des anciens de camarades d'école qui peuvent organiser un déjeuner ou un dîner. J'ai d'être une association. D'accord. Ben, je pense que le message est bien passé du coup. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans ce tout le plaisir lieu. a été vraiment pour nous de pouvoir être à votre bien sûr à votre service. Merci encore et très bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. Alors nous, on va poursuivre tout de suite. Je me déplace. Hop, on y va. Nous allons poursuivre avec la une du jour. Donc, comme vous le savez, c'était le petit Gosieval, donc le carnaval des enfants, hier. Vous pouvez retrouver la une sur les réseaux sociaux de la Riviera du Levant et de la ville du Gosier. Le carnaval des enfants a battu son plein ce mercredi 1er février au Gosier pour le bonheur des petits comme des grands. Les élèves du Gosier, précédés par un groupe de seniors dynamiques, ont paradé dans les rues du bourg au rythme de groupes carnavalesques. Pour cette parade, le thème de la biodiversité et du développement durable était très présent. Le défilé a pris son départ au pôle administratif de Périnette et les enfants ont pu offrir une prestation chorégraphiée devant un parterre officiel composé d'élus et de représentants du comité Gosieval KGK. Le travail fourni par les animateurs des écoles a été récompensé. En effet, chaque école s'est vue offrir un trophée de participation. Voilà, c'est tout pour la une du jour et c'est tout pour moi également. Je vais vous laisser tout de suite avec Naomi pour les infos pratiques et l'agenda. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la partie info pratique et l'agenda. Alors, comme vous le savez, les festivités carnavalesques du Gosieval 2023 ont démarré hier. Donc, un programme riche est prévu jusqu'au 4 février sur le territoire du Gosier. Donc, aujourd'hui, pour poursuivre les 18h, place à la Zumba Val animée par Steve Gore au boulodrome de la Dacha. Les inscriptions se feront directement sur place. L'équipe du comité Gosier Carnaval avec Ghislaine Gisors. Donc, n'hésitez pas à arriver un petit peu plus tôt pour prévoir juste avant de démarrer la Zumba. Donc, à 19h, vous pourrez également profiter du concert, après la Zumba, de Tikano et de Vim, toujours au boulodrome de la Dacha. Ensuite, donc, dès le lendemain, le vendredi 3 février, à partir de 19h, venez profiter du concert de Restons-là et Masque à clé au boulodrome de la Dacha. Et enfin, le samedi 4 février, pour le dernier jour du Gosieval, aura lieu le grand déboulé des groupes à peau dans les rues du bourg à partir de 19h. Vous pourrez également retrouver tout le programme du Gosieval sur le site de la ville du Gosier, donc www.villedugosier.fr. J'attire, en parlant toujours du Gosieval, votre attention sur l'interdiction formelle de stationner sur le parcours du déboulé sous peine d'enlèvement de véhicules. Pour votre deuxième rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons vous parler de l'appel à candidature pour les conseils de quartier. Donc, la ville du Gosier lance un appel à candidature pour les conseils de quartier. Soyez acteur de la vie de votre commune en devenant conseiller de quartier. Donc, qu'est-ce qu'un conseiller de quartier? C'est tout simplement quelqu'un qui constitue un organe consultatif et participatif, permettant de renforcer l'exercice de la citoyenneté au travers de la démocratie participative et de tendre vers la plus grande représentativité possible de la population. Donc, les conseils de quartier sont chargés d'exprimer les demandes et les besoins des citoyens à l'échelle du quartier. Les membres du conseil s'engagent à œuvrer en faveur de l'intérêt général de la commune et du quartier. Donc, qui peut faire partie du conseil du quartier? Donc, tout habitant du quartier considéré ou toute personne exerçant une activité professionnelle ou associative au sein même du quartier. Comment vous pouvez vous y inscrire? Donc, l'inscription se fait par mail à l'adresse cabinet au singulier @villedugosier.fr. En ce qui concerne les conditions, donc il faut simplement être âgé de 16 ans et plus, être domicilié dans le quartier où la candidature est déposée ou y exercer une activité associative ou professionnelle. Une seule candidature doit être retenue, et envoyée par foyer. Voilà, c'est tout pour la partie agenda et l'info pratique. On vous attend nombreux ce soir pour la continuité, les autres festivités du Gosieval. Venez nombreux, il y aurait une belle ambiance et on vous attend. Merci beaucoup et à très vite pour un autre Carlactus sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très bientôt.